je viens tout juste de m'acheter une première maison du côté de Saint-Nicolas, près de Québec. Je reçois le couple d'amis favoris. M'apprennent une nouvelle extraordinaire. Elle est enceinte de son premier enfant. Je suis très, très émotif. On commence à préparer, bon, petit tartare en entrée, des bouchées de crevettes dans le four. Et là, comme ça, coupe de vin à la main, à un moment donné, elle dit... Femme, ça sent un peu le brûler. Ah non, non, c'est dans ta tête. On est dans l'émotion, on jase et finalement, on ne se voit plus. Il y a de la boucane partout. Le four était neuf et j'avais oublié d'enlever les espèces de collants à l'intérieur et le liquide auto-nettoyant. Tout était resté dans le four. La cuisine indienne en vedette cette semaine à Qu'est-ce qui mijote et Jean-Pierre Gravel qui fait un peu de temps supplémentaire ce matin pour être avec nous à l'émission. Bienvenue. Merci de l'invitation, Martin. Un grand cuisinier, à ce qui paraît. En fait, quand je te regarde le samedi avec Marjorie... Oui. Alors... Je pense que ça veut tout dire. Non, mais la passion est là, Martin. C'est vrai? C'est ça qui compte. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Je n'ai aucun talent. Alors, à la maison, vous pouvez seulement être meilleur que moi. J'aime pas ça quand tu dis que tu n'as aucun talent, parce que je crois pas à ça, moi. Je pense que tu ris beaucoup de toi-même, tu fais beaucoup d'autodérision, mais dans le fond, tu aimes ça, donc il y a quelque chose là. Mais tu sais, l'autodérision, des fois, c'est une arme. Ça t'aide à te défendre avant que les coups arrivent. C'est ta carapace. On va faire quelque chose de très, très bon aujourd'hui. On fait en fait un sauté de crevettes tandoori et voici les ingrédients dont on aura besoin. Ça prend 1,5 livre de crevettes moyennes crues, décortiquées et déveinées, 2 cuillerées à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail, du gingembre frais, 1 cuillerée à thé chacun de feuilles de fenugrec séché, de garam masala, de coriandre moulu et de cumin moulu, 1 demi-cuillerée à thé de chili en poudre ou de piment de Cayenne, 1 cuillerée à soupe d'huile, de la coriandre fraîche, de la menthe fraîche et 1/4 de tasse de vinaigrette crémeuse au concombre. Alors, on va commencer par hacher finement le gingembre et l'ail. As-tu une préférence, l'ail, le gingembre? Bien, je vais aller avec l'ail parce que ton gingembre me fait peur un peu. Il fait peur, hein? Oui. OK. Je vais juste prendre une cuillère parce que je me sers d'une cuillère, moi, pour peler le gingembre. OK. Tu pourrais nous donner les 2 couteaux qui sont ici, là, ces deux-là? On va en avoir besoin. Alors, le gingembre, au goût, je te dirais 1 ou 2 cuillerées à soupe. Alors, je vais aller rapasser de ce côté-ci. Et l'ail, on veut l'émincer. Alors, hache-moi ça finement, là. Puis, je suis pas mal convaincu que tu as commencé à développer tes techniques de cuisine. Tu sais, ça a l'air de rien, mais juste d'apprendre à écraser l'ail avant de le faire, ça a été la première chose que j'ai apprise avec ma chef Marjorie à Salut Bonjour. C'est vrai? Oui. Dis-moi que c'est correct, au moins? Ben oui, c'est correct, certain. Puis pour couper, ben j'ai zéro technique, mais comme je te disais, je mets du cœur, puis ça va être joli. Hey, moi, j'ai fini mon ail. T'as fini ton ail? Oui. Veux-tu m'aider avec le gingembre un peu? Ça dérange pas si j'utilise le même couteau? Ben non, pas du tout. Ça s'en va dans le même poêle, de toute façon. Je suis en train de me dire quantité égale, à peu près. Ouais. Le gingembre et d'ail, on s'en vient pas pire. Là. Je pense que le reste, je pourrais garder ça pour tantôt. OK. On va se faire une petite infusion de gingembre. C'est bien bon, ça. Oui? Bah. Ça va me permettre de relaxer après ce stretch de travail depuis ce matin? Ça va te détendre. Ben oui. Écoute, ça m'impressionne, moi. Ça m'impressionne comme rythme de travail parce que tu te lèves à quoi? 3 heures du matin? À 3 heures, oui. OK. Puis à 3 heures, là, c'est... D'abord, j'imagine qu'il faut que tu te mettes à jour dans l'actualité. Il faut que tu prépares les chroniques dans l'émission. Il faut que tu... C'est beaucoup ça. 3 heures, c'est vraiment très, très rapide à la maison. Il faut que ce soit en dedans de 20 minutes, une demi-heure. Direction au studio, petit lunch. Question de se sustenter un peu. Moi, je déjeune 3 fois chaque matin. Hein. 3 fois? Oui, donc une fois en arrivant, j'ai une espèce de shake de protéines pendant l'émission que je prends sur 4 heures pour être capable de durer. Puis à la fin, un gros déjeuner-dîner. Wow! Ouais. Hey, j'aimerais ça. On va mélanger les ingrédients. Oui. Alors, on a des crevettes. En fait, on va ajouter jus de citron, oui, le gingembre et l'ail qu'on vient de hacher. Alors ça, tu peux y aller tout de suite. Et on va aussi mettre notre mélange d'épices. Alors, on a du fenugrec. La cuisine indienne, c'est beaucoup une cuisine de parfums. Il y a des mélanges d'épices qui varient de région en région, oui, et c'est souvent des mélanges qui sont familiaux. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et d'un bout à l'autre de l'Inde, on retrouve des particularités. Et c'est souvent, justement, avec les mélanges d'épices qu'on va découvrir ces différences-là dans la cuisine indienne. Des recettes familiales qui sont adaptées. Exactement, okay, et qui deviennent des traditions. Alors, on a donc, comme je le disais, j'ai fait le fenugrec, garam masala, cumin, chili. Il m'en manque-tu? J'en avais comme 5-6. Ah, la coriandre moulue, c'est ça qui me manquait. C'est ça que j'ai ajouté. OK, la coriandre moulue. C'était lequel qu'on avait un choix entre un et... On avait le choix entre le chili en poudre ou le cayenne. Parfait. Exact. Nous, on a pris le cayenne. Ça faisait une bonne liste, ça. Merci de suivre. Ben écoute. Je te laisse mélanger ça, Jean-Pierre. Plaisir. Moi, j'ai fait chauffer la poêle. On va faire chauffer l'huile maintenant. On a un petit peu d'huile. Dis donc, je vois le nombre de crevettes. On en aurait pour combien de personnes? Tu as une recette pour 6 personnes ici. OK. Oui.
Ou un Jean-Pierre très en forme, mais pendant 3 repas. Alors, on va aussi ajouter la vinaigrette crémeuse au concombre qui est ici. Prends une spatule, ça va t'aider. Et on la met toute de Oui, suite? on la met toute là-dedans tout de suite. Moi, j'ai fait donc chauffer l'huile. On va faire cuire les crevettes. Et je vais te laisser t'occuper de ça. Pendant que tu fais cuire les crevettes, environ 5 minutes à feu mi-vif dans le poêlon. Je vais nettoyer la planche et je vais hacher la menthe et la coriandre avec laquelle on va garnir nos crevettes. Je te laisse faire ça. C'est important de ne pas trop faire cuire les crevettes parce que trop cuites, les crevettes, ça devient dur, ça devient un petit peu plus résistant sous la dent. C'est beaucoup moins agréable comme texture. Donc, 5 minutes, on veut qu'elle soit rose et qu'elle soit opaque. J'ai vraiment très hâte de goûter aux crevettes que Jean-Pierre a préparées presque tout seul. Il reste simplement à garnir avec la menthe et la coriandre. Directement. Oui, puis on va se servir, nous autres, là-dedans, après, tu vas voir. Des recettes que vous allez retrouver sur le site qu'est-ce-qui-mijote.com où vous trouvez aussi les vlogs de nos recherchés. Ce sont des petits vidéos éducatifs qui vous en apprennent toujours plein sur le monde de la cuisine en général. C'est vraiment très, très intéressant. Oui, c'est bien fait aussi. Nous, on va goûter à nos crevettes tandoori qu'on a fait à la poêle, plutôt que de les faire dans le tandoor, ce fameux four indien qui est creusé à même le sol et dans lequel on fait tant de bonne nourriture indienne. J'étais déçu de ne pas en voir en studio, mais... Bien, on avait commencé à creuser le trou, mais on n'a pas eu la livraison du four, on retardait un peu, fait que tu sais comment c'est. Et c'est dans ces fours-là aussi qu'on fait le naan, dont Laurence nous a parlé tantôt, et avec lequel on va accompagner nos crevettes. Alors, je te laisse te servir. Oui, qu'on ne mange pas assez souvent, d'ailleurs. Bien, il est de plus en plus facile à trouver dans les épiceries. Oui. Alors, ça vaut la peine de faire différent une fois de temps en temps. Laurence et Jean-Michel seront là dans quelques instants pour cuisiner un korma au poulet crémeux. Ça aussi, c'est une spécialité indienne que vous allez adorer. Regarde. Merci, 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 merci. Nous, on se régale, puis on se retrouve dans quelques minutes.